J'ai joué à beaucoup de jeux et à chaque fois que je jouais à un jeu, mon but c'est toujours d'atteindre le plus haut rang, bien que ce soit Challenger, Radiant, SSL ou plein d'autres. Malheureusement, j'ai quasiment tout le temps pué la merde. En tout cas, j'ai jamais été dans le top. Même si mon rêve c'était de devenir joueur pro. Tu peux vivre des jeux vidéo, faire plein de compétitions, voyager, faire partie d'une équipe avec d'autres gens, il y a plein de côtés que je trouve incroyables. Et même si aujourd'hui je me suis le plus tourné vers YouTube et le streaming, bon même si ça perce pas encore, aujourd'hui je me suis demandé qu'est-ce que ça ferait 24 heures dans la peau d'un joueur pro. Bon, évidemment, quand je parle joueur pro, je parle d'e-sport, c'est-à-dire de jeux vidéo en compétition avec d'autres joueurs. Et sur PC, les jeux les plus populaires dans ce type, c'est les jeux comme League of Legends, Counter-Strike, Valorant, Rocket League et j'en passe. Mais il y a des centaines, voire des milliers ou encore plus de jeux où il y a de la compétition et on peut en vivre, mais c'est dur. Et pour devenir joueur pro, bah déjà, faut trouver sur quel jeu tu veux jouer. Étape 1. Il nous faut faire les derniers préparatifs avant les 24 heures. Et donc l'étape 1, c'est trouver le jeu sur lequel on va jouer. C'est à la fois l'étape la plus importante et la moins importante, parce que c'est le jeu sur lequel on va passer toute notre vie. Bon, pour nous, c'est que 24 heures, mais pour un joueur pro, bah, c'est son métier. Et à la fois, bah, on peut devenir joueur pro sur quasiment tous les jeux e-sport. Moi, je vais essayer de pas trop me prendre la tête. Le jeu que je grind en ce moment et que je joue en stream, c'est TFT. Donc je pense qu'on va partir sur ça. Et pour ceux qui connaissent pas TFT, je vais faire une petite séquence explication. TFT, c'est Teamfight Tactics. C'est un jeu qui est disponible sur League of Legends, qui reprend l'univers de Riot Games. Donc les personnages, les champions de League of Legends, etc. Mais dans un jeu de stratégie. C'est-à-dire qu'on débloque des unités qu'on peut mettre sur le plateau. Et c'est tout. Après, c'est eux qui combattent à notre place. Donc c'est un jeu qui est très chill. Tu peux mettre une série à côté. Franchement, ça changera rien. Et le jeu est pas très mécanique, il n'y a pas besoin d'être rapide. C'est vraiment surtout de la réflexion et des connaissances. Avec une petite part de chance quand même. Et dans le jeu, donc il y a 8 joueurs, ça se joue en solo, donc 1 contre 1 contre 1 contre 1, etc. x 8. Et on a tous 100 points de vie. À chaque round, on fait un combat contre un des joueurs au hasard. Et à chaque round, si tu gagnes, tu gagnes. Si tu perds, tu perds des points de vie. Quand tu arrives à 0 points de vie, t'as perdu, t'es éliminé. Et c'est le dernier en vie qui gagne. Donc du coup, les 4 premiers gagnent des points, enfin des LP, et montent dans le classement. Et les 4 derniers perdent des LP. Les gros losers, bouh! Évidemment, si t'es premier, tu gagnes plus que quatrième, et si t'es huitième, tu perds plus que cinquième. Et donc, pour finir ces préparatifs, maintenant qu'on sait qu'on va être pro sur TFT pendant 24 heures, bah faut se demander, ça fait quoi un pro TFT? Bonne question. Donc, j'ai envoyé des messages sur Twitter, sur Discord à des joueurs pro TFT pour qu'ils m'éclairent un peu. Mais je crois que j'avais mal jaugé ma fame parce que personne m'a répondu. Je me suis dit, il y a par exemple un joueur qui était chez Carmine Corp qui s'appelle Double, qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire de TFT et qui est français. La France, mon pinard, mes coutumes et mes valeurs. Donc si je devais DM un joueur, c'était lui en particulier. Je vais donc me renseigner avec des interviews, ou juste en analysant un peu ce que les joueurs pro et streamers très high elo font. Et demain, on met tout ça en pratique, et on les fait ces 24 heures comme un joueur pro. Et on se retrouve déjà dans les 24 heures en tant que joueur pro. Alors, je pense que ça se voit à ma tête, mais je viens de me réveiller. Comme ça doit être mis en haut à droite, il est 11 heures. D'après les recherches que j'ai fait, c'est à peu près l'heure où les joueurs pro se réveillent. Après, ça dépend vraiment des joueurs. Ils ont chacun leur routine. Il y en a qui aiment bien être en Yes Live, se réveiller à 6 heures, d'autres plus 11 heures. Et moi, c'est ce qui s'éloignait le moins de mon rythme actuel. Donc, je suis resté là-dessus. Et il faut savoir que quand t'es joueur pro, l'hygiène de vie, c'est un des aspects les plus importants. Bien que des fois, c'est pas vraiment valorisé autant que ça devrait être. Il y a beaucoup de gens qui ne le pensent pas, mais l'hygiène de vie, c'est vraiment un des critères les plus importants. Entre avoir un bon sommeil, une bonne alimentation, faire du sport et plein de trucs, ça aide à avoir un bon rythme de travail, à rester productif, à pas faire de burn-out par exemple, et aussi à la santé mentale. C'est super important. Par exemple, sur LoL avec la Carmine Corp, récemment, il y a un des joueurs où ça s'est pas très bien passé avec lui parce qu'il passait ses nuits à faire du gambling en ligne sur Internet. Et donc, il loupait des sessions d'entraînement avec son équipe parce qu'il s'était couché à 6 heures du mat et qu'il avait perdu 300 balles. Je te laisse deviner pourquoi c'est un problème. Et c'est pour ça que maintenant que je suis réveillé, je vais aller faire un peu de sport. Et après le sport, évidemment, la petite douche pour être propre. Bon, ça, je vous montre pas les plans, hein, bande de coquins. Je sais à quoi vous pensez, hein. Et avec tout ça, il est déjà environ midi, donc on est parti se faire à manger. Moi, je suis un gros tas, donc à cette heure-là, souvent, c'est mon petit-déj. C'est pour ça que je vais me faire des œufs, c'est le bon entre deux, ça fait un repas, et pour moi, c'est mon petit-déj, donc je suis content. Ensuite, pour préparer notre journée et être à l'affût des dernières strats et compos, on va étudier un peu la méta. Surtout que récemment sur TFT, il y a vraiment 2 jours, il y a eu une grosse mise à jour avec pas mal de nerfs. Donc ça va me faire du bien d'apprendre un peu les nouvelles compos qui se jouent et savoir qu'est-ce qui est fort et qu'est-ce qui est nul. Pour ça, moi je vais sur un site qui s'appelle TF Tactics. Ça regroupe les meilleurs compos par nom, comment les jouer et un petit peu tout. Et aussi quels items sont forts en ce moment.
Par exemple, là, on voit avec toutes les petites flèches vertes et les N, c'est les compos qui viennent de sortir ou qui viennent de monter dans le classement, donc ils sont plus fortes qu'avant. Et ça, c'est super intéressant. Ici, on a aussi les nerfs, donc c'est bien de savoir qu'il faut pas les jouer. En tout cas, c'est moins fort qu'avant, quoi. Ensuite, pour la suite de l'après-midi, maintenant qu'on sait les compos qui sont fortes, ce qu'on veut améliorer ou pas, et un petit peu toute la directive, on va pouvoir passer aux scrims et aux entraînements. Les scrims, pour ceux qui connaissent pas, si on compare au foot, c'est comme des matchs amicaux entre joueurs pro, c'est-à-dire qu'une équipe contre une autre. Pour TFT, c'est moins obligatoire que pour, par exemple, LoL, où c'est du 5 contre 5, où tu as besoin de faire équipe pro contre équipe pro. TFT, comme tu joues tout seul, je pense que la ranked, ça s'apparente plus à des scrims que de la solo queue pour LoL. Donc moi, de toute façon, à mon niveau, je me suis concentré de faire des ranked. Et ça tombe bien, je vais pouvoir en profiter pour vous montrer une game de TFT. Donc j'arrive dans la partie avec mon petit perso aléatoire. Et j'achète un petit peu tout pour le début parce que je sais pas trop sur quoi on va partir, je me ferme aucune porte. Ensuite, dans TFT, on peut choisir des augmentes. C'est-à-dire qu'à certains moments de la partie, on va avoir des augmentations possibles et il faut choisir la meilleure pour la partie. En l'occurrence, j'ai choisi Bande de voleurs 2, c'est-à-dire que ça me donne des gants de voleurs. C'est un objet, mais qui donne 2 autres objets aléatoires dans mes persos. Donc, pour le début de partie, c'est bien, ça donne pas mal d'objets. Puis vient le moment du premier combat contre un adversaire. Bon, là, pas grand-chose à faire, faut juste regarder mes petits bonhommes s'entretuer. Bon, évidemment, j'ai gagné parce que je suis le GOAT de TFT. Malheureusement, ça va pas durer longtemps parce que j'ai perdu le combat d'après. Bon, ce sera pas une grosse win streak, mais bon. Et c'est à ce moment-là dans la partie que j'ai décidé de péter un plomb. J'ai vendu tous mes persos et j'ai décidé de repartir à zéro et de me faire une nouvelle compo à partir de ce que je trouverais, c'est-à-dire au pur hasard. J'avais aucune garantie que ça passe. Mais avec le talent et les grosses couilles que j'ai, bah évidemment, c'est passé. Donc bah on gagne le combat en toute logique. Je suis le go de TFT, je vous l'ai dit. Puis vient le moment des augmentations à nouveau. Et j'ai un truc bande de voleurs. Je me suis dit que ça serait quand même super marrant d'avoir que des gants de voleurs, donc je les veux. Les gars, c'est du tryhard, mais avant tout du fun pour moi, hein. Et à ce stade de la partie, je suis le premier en HP. J'ai gagné 5 combats d'affilée et je pense que je suis plutôt bien parti pour faire une bonne game. Malheureusement, à ce stade de la partie, je me rends compte que ma compo est pas si forte que ça. Et j'ai beau gagner des combats, en perdre, petit à petit, je perds quand même pas mal de HP. Et en fait, le problème avec les gants de voleur, c'est que c'est des objets aléatoires sur mes persos. Donc je contrôle pas vraiment la game. C'est vraiment l'aléatoire qui va décider de si je fais une bonne perf. Donc j'ai plus qu'un truc à faire, c'est prier pour faire un bon top. Et après plusieurs rounds, je vois enfin un mec éliminé. Au moins, je serai pas top 8. Puis petit à petit, j'en vois un deuxième éliminé. Puis ensuite, j'en élimine moi-même un troisième. Malheureusement, je vais perdre un combat et je vais finir à 0 HP tout pile. C'est super sad. Mais heureusement, il y a un mec qui a perdu un combat pile en même temps que moi et qui finit à moins d'HP que moi. Donc je passe devant lui et je m'ai mise dans le top 4. C'est-à-dire que je suis parti des gagnants. Mais j'ai vraiment frôlé de justesse la défaite, hein. Et sur TFT, quand t'es joueur pro, la priorité c'est de progresser le plus possible et devenir meilleur au jeu. En même temps, être bon au jeu, c'est ton métier. C'est pour ça qu'un aspect quasiment aussi important que jouer au jeu, c'est analyser ses erreurs. Bon, normalement, on le fait avec un coach. Moi, c'est un peu la hesse, donc je vais review, c'est-à-dire revoir mes games pour voir ce que j'ai fait de bien et de mal. Tout seul comme un grand, j'ai besoin de personne, moi. Dans la vie, je me suis fait tout seul. Après, je vais pas non plus voir toutes mes erreurs parce que vu mon niveau exécrable, je pense qu'il y en aura beaucoup. Bon les gars, j'ai fini à peu près toute ma routine de joueur pro que je voulais faire pour la journée. En vrai, la vidéo était super cool à tourner. Et ma dernière activité en tant que joueur pro, bah, c'est le temps libre. Tous les joueurs pro, c'est pas des machines. Il y a quand même une charge mentale très très élevée sur eux. C'est bien plus dur d'être joueur pro que d'aller à l'intérim. Donc le soir, c'est temps libre. Les joueurs pro, souvent, ils l'utilisent pour plusieurs trucs. Il y en a qui aiment bien jouer des solo queues, faire d'autres jeux avec leurs potes. Il y en a qui aiment bien stream. Moi, en l'occurrence, je pense que je vais juste me poser, regarder une série et aller me coucher. Mais en tout cas, le tournage était super marrant. C'était une expérience que j'avais très envie de faire. Je sais que c'est une vidéo qui a déjà été faite par sans doute mieux fait que la mienne. Mais cette vidéo-là, c'était avant tout un kiff plus qu'un truc original à vous présenter. Et moi, même si je suis pas joueur pro, je suis streamer. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne Twitch. Un petit like et vous abonner. C'était Fundes. Je vous fais des bisous.